Il faut que vous soyez clair, il faut qu'on soit clair. On n'a pas choisi ceux qui nous dirigent aujourd'hui là. Le peuple n'a pas le mot. Et ce que tu achètes également, si on prend les chaussures que tu as chez toi, si tu évalues bien, sur les 10 paires de chaussures que tu as, peut-être 5 des 10 là, depuis peut-être plus de 6 mois, tu ne les as même pas portés. La même chose avec tes habits. Quand tu vois très bien les habits que tu as à la maison chez toi, peut-être 80% de tes habits là, tu ne les as pas portés depuis 3-4 mois, ou bien depuis que tu as acheté, il y a des habits que tu as portés maximum 1 ou 2 fois et tu ne les as plus portés. C'est la même chose avec la nourriture. Beaucoup de choses que vous achetez, vous ne les mangez pas tous, vous jetez la plupart du temps. Beaucoup de choses que vous achetez, c'est pas parce que vous avez forcément besoin. Non, vous mangez parce que vous mangez. Quand vous partez dans les supermarchés là, 80% des achats qu'on fait dans les supermarchés, on ne les a pas planifiés. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas besoin. C'était des envies. On vous pousse à la surconsommation. Et c'est ça c'est de l'économie. Et les amis, moi je veux qu'on soulève un peu ces genres de débats-là également aujourd'hui entre nous jeunes pour voir maintenant, ok, nous sommes dans une société qui est faite comme ça. Peut-être que nous ne le savons pas, mais aujourd'hui, il faut qu'on le sache, que nous sommes poussés à consommer à outrance. On ne peut même plus épargner. Tu as 500 000 de salaire, ça c'est salaire de cadre en Afrique, mais tu as 500 000 de salaire, mais tu te retrouves déjà à payer un loyer qui fait 200 000, 300 000. Après, tu ne peux plus t'en sortir avec le reste. Tu vas dans un supermarché avec un 10 000, mais un 10 000 francs aujourd'hui, quand tu sors un 10 000 francs en Afrique, mais c'est une erreur. Si tu fais sort 10 000 et que tu as acheté pour 1000 francs, non, c'est fini. Les autres 9 000 ou 8 000, tu ne sais même pas où ça va aller. Dans la journée, dans les heures qui vont suivre, là, tu vois même. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'argent qu'on nous donne, là, comment l'argent là arrive, comment l'argent la répare, on ne sait plus. On nous pousse à acheter des choses qu'on ne comprend même pas. Tout est planifié à nous faire consommer, consommer, consommer. C'est la société d'opulence qui est comme ça. C'est les riches. C'est les plus nantis qui ont mis ces systèmes-là en place pour nous pousser à faire des choix qu'on ne veut pas. Finalement, on va même voter quelqu'un, les bureaux de vote aujourd'hui. Parce que je soulève ces sujets-là parce qu'en 2024, il y aura beaucoup des élections en Afrique, dans beaucoup de pays, dans à peu près 4 ou 5 pays en Afrique, il y aura des élections. Et vous allez voir que c'est le même scénario. On va vers des gens qui n'ont pas les moyens, mais comme on a juste besoin de leur voix, on leur donne de l'argent. Ils vont acheter à manger. Et ce qu'ils vont acheter là, qui les a produit ce qu'ils vont manger? C'est eux encore qui ont produit ça. Ils vont venir le prendre par. C'est-à-dire qu'on donne d'une main visible pour récupérer d'une main invisible. C'est comme ça la société d'opulence. Et c'est là maintenant le troisième point de John Kenneth Galbraith. C'est la solution que Ibrahima, le capitaine Ibrahima Traoré est en train de soulever. Il dit, et vous pouvez encore l'écouter, les élections, on va revoir le code électoral. Expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. On ne va plus permettre à ceux qui ont seulement beaucoup d'argent de prendre le pays. C'est fini ça. Et ces codes électoraux-là, je suis très curieux de savoir. Parce qu'il y a des points que John Kenneth Galbraith a développés dans son livre que je ne vais pas révéler ici. Mais j'attends de voir la révision du code électoral que le Burkina Faso va adopter. Parce qu'il faut ça. Si on laisse les gens, celui qui a beaucoup d'argent, il vient, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé avec le Nicolas Sarkozy.